L'investigation, c'est un journalisme qui doit être transparent. C'est le meilleur remède pour réhabiliter une valeur dans quelque chose qui est un vieux mot et qui est pourtant essentiel, qui est la vérité. En fait, il n'y a pas une manière de commencer une enquête quand on est journaliste d'investigation. Faire une enquête, en général, c'est pour dénoncer quelque chose, pour mettre le doigt là où ça fait mal. Et l'investigation qui demande une sorte de précision au scalpel des faits parce qu'on se heurte à des pouvoirs économiques, à des pouvoirs politiques, l'investigation est basée sur l'établissement des faits. Et c'est en ce sens que l'investigation joue un rôle fondamental en démocratie. Une recette qui marche à coup sûr, c'est la patience, la persévérance. On caricature un petit peu le journaliste d'investigation, on va être persuadé que c'est quelqu'un qui vit dans son microcosme et qui a des sources secrètes absolument incroyables, alors que la plupart du temps, et la plupart des scoops et des informations inédites sont vraiment à portée de main et n'importe qui peut travailler à partir des sources et des documents. Évidemment, c'est important de tisser un réseau de sources assez fourni et surtout de ne pas avoir d'a priori. Il y a une règle élémentaire quand on est journaliste d'investigation, c'est de ne pas se dire lui il est infréquentable, lui il a été condamné par la justice, lui il ne pense pas comme moi donc du coup je ne vais pas lui parler. On peut penser des choses, on peut avoir des hypothèses avant de partir sur un reportage, mais surtout ce qui est important c'est de savoir penser contre soi-même. C'est comme ça qu'on réhabilite le journaliste. Ce n'est pas un super-héros, c'est simplement un type qui est payé pour poser des questions via les gens, à leur place, mais avec eux. Alors on peut faire de l'investigation sans être anxiogène et c'est ce qu'on essaye de faire dans plusieurs magazines. On peut traiter d'un sujet sérieux tout en ayant un ton qui soit pas forcément anxiogène, qui puisse être même parfois un peu léger, voire drôle. Et puis surtout on essaye quand on fait des investigations de montrer qu'il y a des solutions qui existent et que faire une enquête c'est aussi espérer que les choses changent et c'est aussi quelque part apporter des solutions. C'est tout le contraire de l'élitisme. C'est quelque chose qui est dans la proximité de la réflexion.